notre continent a connu la colonisation. Pendant ces 2 périodes douloureuses de l'histoire de notre continent, ceux qui se sont dit illuminés ont perturbé notre quiétude et notre monde ordonné en véhiculant les fondements de la division des races et de la différenciation des civilisations. Ils ont sarclé nos valeurs ancestrales religieuses, en un mot, nos sociétés, c'est-à-dire qu'ils ont déraciné nos sociétés, sachant que notre force résidait dans notre génie des sols et du soleil si radieux d'Afrique, la terre de nos ancêtres. Notre civilisation reposait sur une tradition séculaire à travers nos attaches et nos racines. Malgré leur lutte héroïque, nos ancêtres n'ont pu empêcher le colonisateur de dénaturer nos valeurs, notre civilisation, leur finalité étant de nous plonger dans un néant sans fin. Mais Dieu ayant décidé de notre existence, aucun être humain ne devait se permettre de nous condamner à la disparition. Nous avons affronté la douleur par l'un de nos ancêtres. Nous avons décidé de ne plus avoir mal. Toutes les civilisations se valent et ne dépendent pas des aires géographiques. Elles dépendent juste de l'agencement et de l'expansion de la mise en exergue des capacités humaines. Tout ce qui est dans la capacité de la réalisation et d'expression de l'intelligence humaine est général à tous les êtres humains. Il n'y a donc pas un peuple, une race ou des individus localisés sur une aire géographique dotés d'une intelligence particulière telle qu'elle soit à même de dompter les autres civilisations. Toutes les cultures, toutes les civilisations spécifiques de notre ère de compétition géographique constituent des puissances. Si à une époque, la puissance du colonisateur a dompté et éteint la puissance africaine, les ressources humaines se régénèrent et les intelligences humaines sont communes et produisent les mêmes effets. Contre la volonté de nos ancêtres, de nos parents et souvent avec la complicité de certains d'eux, le colonisateur, en souvenir de son passage, a marqué certains de nos centres urbains, certains de nos places fortes, de nos sites touristiques, de nom de ceux-là même qui nous ont causé du tort. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres dans l'optique de nos ambitions, des rapports de force et des enjeux de l'heure. C'est pour cela que nous sommes là, pour rebaptiser nos richesses culturelles. Vive le Niger libre, indépendant et souverain, je vous remercie.